Dans cette vidéo de rappel numéro 4, nous allons parler des ions. Parfois, les électrons d'un atome s'arrachent de cet atome pour aller dans un autre. Et parfois, il est plus stable ainsi. Ça veut dire que l'atome va pouvoir soit perdre, soit gagner des électrons, et ça peut le rendre plus stable. Il y a donc des atomes qui perdent des électrons et d'autres qui en gagnent. On appelle cela des ions. Donc, dès que l'atome a perdu ou gagné des électrons, il n'est plus électriquement neutre, il n'a plus autant de charges positives que de charges négatives, il n'y a plus autant de protons que de neutrons, que d'électrons. Donc, on appelle plus ça un atome, mais on appelle ça un ion. Donc, les ions positifs seront appelés cations et les ions négatifs seront appelés anions. Un exemple ici, donc à partir de l'atome d'aluminium, qui possède dans son noyau ici 14 neutrons et 13 protons. Les protons sont chargés positivement. Donc à l'intérieur ici du noyau, il y a 14 neutrons et 13 protons. Cet atome est électriquement neutre. Ça veut dire qu'il possède autant de charges positives, autant de protons, que de charges négatives, que d'électrons. Donc autour du noyau, on va retrouver 13 électrons. Et en fait, cet atome d'aluminium est peu stable tel qu'il est là, tel que je vous le présente. Ça veut dire qu'il va réagir chimiquement assez facilement pour finalement perdre 3 électrons. S'il perd 3 électrons, il sera plus stable, il sera plus bas en énergie. Et donc, il va toujours posséder 14 neutrons, parce que le nombre de neutrons n'a pas changé, 13 protons, parce que le nombre de protons n'a pas changé, c'est-à-dire que son noyau n'a pas changé, 14 protons, 13 neutrons. Par contre, il aura perdu 3 électrons. Donc, au lieu de 13 électrons, l'ion aluminium va avoir 10 électrons. Et attention, il a perdu 3 électrons, donc il a perdu 3 charges négatives. Du coup, il va être positif. Parce qu'il a 13 protons, 13 plus, et il a 10 électrons, 10 moins. Si je fais 13 plus 10 moins, eh bien ça fait 3 plus. Il y a 3 charges positives en plus par rapport aux charges négatives. Donc voilà un exemple de formation d'un ion.